il pose la question militaire, quand les militaires lui posent la question, je m'attendais à une réponse très spirituelle. Quittez l'armée. Parce que quand tu es un militaire, tu vas tuer. Quittez l'armée. Parce que tu ne peux pas être spirituel et être militaire. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement, contentez-vous de votre solde, de votre salaire de militaire. Donc il n'a pas dit quitter l'armée. Il a dit restez dans l'armée. Continuez à faire ce que vous faites. Mais n'utilisez pas vos armes pour voler. N'utilisez pas vos armes pour détruire. N'utilisez pas vos armes dans la méchanceté. Mais contentez-vous de votre salaire. Donc, on peut être chrétien et être militaire. On peut être chrétien et être général d'armée. Alors, lorsque je suis un chrétien militaire, on attaque la RDC. Je fais quoi avec mon arme? Les témoins de Jéhovah osent répondre à de telles questions. L'église de réveil n'ose pas, de peur qu'on dise des choses. Mais on doit enseigner toute la Bible. Je suis militaire, j'ai une arme. On agresse le Congo. On commence à tuer les gens. Moi, j'ai mon arme, je suis chrétien. Je jette l'arme, je commence à prier. Non, je prends l'arme, moi aussi je tue. Mais nous sommes souvent des hypocrites. Quand tu pries pour l'armée, Seigneur, sois avec nos militaires, tu demandes quoi? Qu'ils tuent les gens, non? Qu'est-ce que vous demandez quand vous priez? Seigneur, nous prions pour nos militaires à l'Est, nous prions. Quand vous demandez que Dieu soit avec vos militaires, c'est quoi? Que eux tuent et eux qu'on les tue pas, non? Mais quand je vais prêcher ça comme ça, vous allez couper cette vidéo, dire que le pasteur encourage le meurtre. Il y a une différence entre tuer et le meurtre. Oui? Lorsqu'un militaire prend son arme, il commence à tuer des civils. Lorsqu'un militaire prend son arme et il attaque les autres qui sont des innocents, il commet un meurtre. Mais lorsqu'un militaire défend légalement son territoire et défend la population et qu'il est obligé de tuer, ce n'est pas un meurtre. Il a défendu. C'est la légitime défense. Tu entres chez moi. Je ne suis pas très fort, mais je suis un peu fort quand même. Les gens avec qui je fais le sport reconnaissent que je suis quand même fort, un peu. Alors tu viens, tu tapes maman blanche, tu tapes les enfants, et moi je vais parler en langue. Si je vois que Dieu n'intervient pas pour te garder, te paralyser, moi-même je vais te paralyser avec un chaos. J'ai péché. Ah, toi tu vas faire quoi? Quelqu'un monte sur ta femme, il est en train de la taper, toi tu fais quoi? Tu parles en langue. Oh Rababa, Seigneur Kangae Atigobete, frère no Kango pris penza boye baya. Peno tu belate, nasali sumute, en français. Je vais te maîtriser, je vais te projeter et je ne vais pas demander pardon. Parce que là je suis en train de me protéger. Je suis chrétien, tu veux me donner un coup, je vais te laisser. Et si je vois que tu as des allures à lire là, si je sais des choses, je te les fais. Mes frères et sœurs, c'est lorsque tu ne comprends pas la Bible que la Bible peut devenir une arme contre toi. C'est quand tu ne comprends pas la Bible. En Israël, mes frères, comme les Juifs là ont des problèmes avec les Palestiniens, on prend des jeunes garçons, on les amène au front. Ils y vont. Et certains sont des chrétiens. J'en connais qui sont des chrétiens. Ils sont allés au front. Sinon, nos frères ici qui sont généraux, nos frères ici qui sont des colonels et tout, ils sont dans le péché, qui quittent là-bas, ils sont des péchés et qui ne donnent pas la dîme du péché. Jésus ne dit pas aux militaires quitter l'armée. Il leur dit de ne pas commettre des meurtres dans l'armée.